Bonjour les amis, c'est Yannick. Alors quoi de mieux qu'un jour de canicule comme celui-ci pour vous faire un tirage concernant Greta Thunberg, qui est en France à l'heure où je vous parle, qui s'est exprimée ce matin même à l'Assemblée nationale. Donc voilà, c'est l'occasion idéale de se pencher sur elle. Alors, on a vu que certains l'ont traité de gourou apocalyptique, je crois, telle était l'expression. Alors, on va voir d'après le tirage si c'est une personne plutôt vraie, plutôt qui est dans le sensationnalisme. Alors, il y a quand même quelque chose déjà qu'on peut voir, c'est que on a ici le Christ, on a ici le pape, on a ici la papesse, on a ici le prêtre Jean, on a ici une scène qui pourrait faire penser à l'Apocalypse. Donc effectivement, il y a déjà quand même quelque chose qui se dégage d'un petit peu messianique autour de Greta Thunberg. Maintenant, on va voir si tout ça, ça a l'air plutôt simulé ou si ça part du cœur, d'après notre tarot. Alors je dis Greta Thunberg. Je ne prononce pas à la suédoise Greta Thunberg. Greta Thunberg. Voilà, on est en France, donc on va prononcer à la française. Et puis, ceux qui sont un petit peu susceptibles pour la prononciation des prénoms avec le pays d'origine, eh bien désolé. Donc on commence, ici on a le cœur du problème. Ici, on a le présent. Ici, l'intellect de Greta Thunberg. Les désirs conscients. L'issue du problème. L'avenir. Les émotions de Greta Thunberg. Ici, on a ce que nous a indiqué le paquet. Donc, ce sera pour la fin du tirage, restez bien jusqu'au bout. Et là, on a la synthèse de Greta Thunberg. Donc, c'est un tirage vraiment très intéressant, vous allez voir. Donc, voilà, écoutez bien chaque signification de chaque carte. C'est très instructif et c'est très pertinent, je trouve. Donc, tout d'abord, le cœur du problème. C'est le roi blessé. Le roi blessé. Donc, Greta Thunberg. Alors, je monte un petit peu la lumière pour qu'on y voit mieux. Voilà. Donc, le roi blessé. Le roi blessé, Greta Thunberg, il faut savoir que c'est une jeune fille qui a fait une dépression assez sévère. Une dépression qui a duré de longs mois. Elle avait 11 ans à l'époque. Maintenant, elle en a 16. Comme le roi blessé, c'est donc quelqu'un qui a probablement été blessé spirituellement. Donc c'est certain, si elle a fait une dépression, c'est qu'elle a été touchée au niveau de son âme, de son esprit, au plus profond d'elle. Il y a quelque chose qui l'a affaibli, qui l'a anéanti. Et aussi spirituellement, puisque c'est quelqu'un qui est considéré comme handicapé, comme autiste Asperger, il me semble, à la manière du roi blessé. Le roi blessé, c'est un équivalent du pendu dans le tarot de Marseille. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas toutes ses capacités peut-être de mouvement. Alors de raisonnement, si, mais en tout cas, il n'a pas toutes ses capacités, je dirais, de corporel et d'action complète. Donc ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, le roi blessé, c'est une lame qui incite à se débarrasser des désirs individuels pour au contraire œuvrer en faveur d'idéaux et de devoirs. C'est la lame du patriotisme, du devoir et donc du travail en faveur de la collectivité plutôt qu'en faveur de l'individualité. Donc là, on est dans le cœur du problème, je vous rappelle. C'est exactement ce que prône Greta Thunberg, c'est cet abandon du consumérisme, du fait de penser à soi pour plutôt penser à la globalité, à la planète et au monde dans son entièreté. Donc ça colle très bien. Et il y a aussi un troisième niveau qui est très pertinent, c'est l'histoire légendaire du roi blessé. Il faut savoir que le roi blessé, dans la légende du Graal, c'est
c'est Perceval qui se rend chez lui. Et donc Perceval arrive aux abords d'un château en ruine. Et alors je vais vous lire la description qui est donnée par exemple dans un de ses écrits. Il est écrit, donc Perceval arrive dans un château, c'est la ruine et le chaos. Le sol est infertile et sec, les cultures ne poussent plus et une obscurité s'est abattue sur le pays et le cœur des gens. Donc là, on voit que les terres désolées, les sols infertiles, ça rappelle très bien aussi le combat pour la planète. Voilà, pour le changement climatique qui tient à cœur à Greta Thunberg et cette notion d'apocalypse environnementale, de désolation qu'on retrouve ici, donc au cœur du problème. Donc là, il y a vraiment 3 niveaux de lecture pour moi qui sont absolument tous extrêmement pertinent pour Greta Thunberg et on va voir qu'on retrouve cette suite ailleurs dans le tirage. Alors dans le présent maintenant, c'est la carte de Melchisédek. Melchisédek, ce pourrait être le pape, c'est le pape dans le tarot de Marseille, Melchisédek. Alors Melchisédek, déjà on peut noter de façon anecdotique que Greta Thunberg a rencontré le pape il y a tout juste 3 mois, en avril 2019. Voilà, donc là on peut retrouver cette scène-là dans ce présent. Et alors, Melchisédek, ici il représente quelqu'un qui se veut inspirant, quelqu'un qui veut guider peut-être particulièrement les jeunes générations. C'est quelqu'un qui appelle à être suivi, à ouvrir une nouvelle voie, presque un nouveau dogme traditionnel. Voilà, c'est quelqu'un qui... Oui, on peut donc faire le parallèle avec cette appellation de gourou, dont certains n'ont pas hésité à l'affubler, Greta Thunberg. Donc là, effectivement, on voit quelqu'un qui prodigue ses conseils, qui montrerait la voie. Et alors, c'est tout à fait ce qui se passe en ce moment, dans le présent pour Greta Thunberg, puisqu'elle fait... elle était ce matin à l'Assemblée nationale, donc voilà, elle parlait devant les élus français. Elle était presque donc considérée comme justement une maîtresse spirituelle par la classe politique, par les médias et par de nombreuses personnes à travers le monde. Donc c'est vraiment quelqu'un d'inspirant. Voilà, c'est ça. En ce moment, c'est quelqu'un d'inspirant. C'est quelqu'un qui guide de manière... alors c'est pas tellement de manière, je dirais, scientifique. Là, c'est plus une ferveur, presque une foi ici. Donc dans les émotions, après le pape, on a la papesse, ici qui prend le visage de Marie-Madeleine. Donc là, ce que me dit cette carte, là on est dans l'émotion, les émotions de Greta Thunberg. Donc au fond d'elle, c'est quelqu'un qui est presque mystique quelque part. C'est quelqu'un qui se sent presque, une mission. Il n'avait pas tort finalement. Il y a presque une espèce de mission d'enseignement mystique, d'enseignement d'un savoir occulte presque, d'un savoir spirituel, d'une révélation à faire. C'est ça Marie-Madeleine qu'elle nous dit. Marie-Madeleine, la disciple qui connaît les mystères du Christ. Donc voilà, elle... au fond d'elle, dans ses émotions, elle a vraiment cette envie de révéler au monde ce qu'elle ressent, de divulguer ce savoir occulte dont elle serait la tenante. Il y a aussi une notion de sérénité retrouvée après une tempête intérieure. Donc là, on pense encore à son épisode dépressif qui a dû profondément la retourner. Et là, à travers cette cause, à travers cet enseignement qu'elle a trouvé, cette mission, elle a retrouvé un calme, elle a retrouvé une raison. D'ailleurs, là, on pourrait presque la voir agenouillée ou assise devant l'ONU, je crois, ou je ne sais plus, devant
c'est comme ça qu'elle s'était fait connaître, hein, en campant devant un bâtiment, voilà, en s'asseyant. Donc là, ce serait presque cette image-là, encore dans ces émotions qu'on pourrait retenir de Greta Thunberg. Alors, dans son intellect, on a le maître de lance. Donc déjà, c'est quelqu'un qui est brillant. Donc ça, je n'en douterai pas de son caractère effectivement brillant, hein. Elle a été, je crois qu'elle a été lauréate d'un concours de lettres concernant le changement sur le climat dans son pays. Donc elle a été reçue à l'ONU. Donc quoi qu'il en soit, voilà, c'est quelqu'un qui manie quand même assez bien, je pense, hein, l'écriture et le discours malgré tout. Donc pour son âge, à mon avis, c'est quand même quelqu'un qui est assez mature. Donc voilà, il y a cette idée-là. Et il y en a d'autres. Il y a aussi l'idée de quelqu'un qui est exigeant, qui est sévère et qui ne transige pas finalement sur sa position, hein, ce qui est tout à fait le cas, puisqu'on sait qu'elle a quand même un certain culot, un certain aplomb, hein. Elle n'hésite pas à parler de sa cause directement au chef d'État en face d'eux et à leur adresser en même temps une petite remontrance, hein, en restant droit dans ses bottes. À ses parents elle-même, hein, envers ses parents, elle est restée ferme concernant cette histoire de changement climatique. Donc voilà, c'est aussi quelqu'un qui a de l'ambition et qui a un honneur sur lequel elle n'est pas prête à transiger. D'ailleurs, elle se veut exemplaire quand elle prend les transports, puisqu'elle refuse totalement de prendre l'avion. J'ai lu qu'elle avait préféré prendre le train et faire 35 heures de train pour se rendre à Stockholm, je crois, plutôt que de prendre l'avion, comme le font la plupart de ceux qui se battent pour le climat, voilà, sans avoir peur des paradoxes finalement. Elle tient quand même à cette cohérence avec son combat. Et en même temps, il y a encore donc cet aspect sombre, hein, cet aspect voilà, gourou apocalyptique, hein, qu'on voit aussi ici. Voilà, elle n'est pas là pour annoncer des bonnes nouvelles, hein. Elle a quand même le visage grave, une tenue noire, une lance en sang. Donc voilà, on retrouve ici encore ce caractère messianique. Alors au niveau des désirs conscients de Greta Thunberg, donc là on a un arcane majeur encore, le prêtre Jean, hein, prêtre Jean. Alors c'est l'équivalent de l'ermite dans le tarot de Marseille. Donc l'ermite, voilà, qui suggère plutôt au début une mise à l'écart. Donc là ce n'est pas du tout ça, c'est désirs conscients. Là on est vraiment sur le prêtre Jean. Qui c'est le prêtre Jean ? C'est un prêtre roi chrétien légendaire. Et il est censé vivre dans une sorte de paradis terrestre, hein. Il est censé vivre au milieu d'un royaume fait d'une verdure luxuriante, voilà, de jardins verts avec des animaux fabuleux, avec de très beaux palais également, hein, donc où les choses seraient organisées de façon magnifique, hein, de façon parfaite. Donc voilà, c'est surtout là il est au milieu du jardin du prêtre Jean. Donc voilà, il y a ce caractère paradis terrestre, hein. Voilà, là c'est l'Éden, c'est une description de l'Éden, le royaume du prêtre Jean. Donc là, les désirs conscients de Greta Thunberg, c'est ça, c'est que la terre redevienne comme ce royaume du prêtre Jean, c'est-à-dire un Éden, voilà, un endroit où les animaux, où la nature et l'homme seraient vraiment tous en harmonie et tous respectés et tous où la nature serait reine quelque part. Voilà. Et ce prêtre Jean, c'est aussi à un autre niveau, donc là plus, on revient plus au niveau de l'ermite. C'est voilà, c'est l'illumination de la conscience, hein. C'est l'ermite, il est là avec sa lanterne pour éclairer l'esprit. Donc c'est aussi c'est cette illumination, voilà, ce déclic qu'espérerait Greta Thunberg pour l'humanité, pour les peuples, voilà, au niveau de la conscience écologique. Donc là, on voit plutôt déjà par là que le tarot nous montre que
tout ça n'est pas fin, qu'elle est vraiment motivée par ce qu'elle fait. Alors, est-ce qu'elle est manipulée ou pas? Ça ne ressort pas ici. Maintenant, évidemment, une fillette de 11 ans ne peut pas non plus agir toute seule. Évidemment, hein, il lui faut des gens autour d'elle pour l'aider à accomplir. Mais enfin, là, on voit vraiment quand même que son sentiment de base, hein, à travers tout ça, il est vraiment sincère. Voilà, elle pense tout ce qu'elle ressent. Ah oui, et là, j'ai oublié de dire... je revois cette carte de Madeleine. Voilà, il y a le côté occulte. Ça me fait penser à cette affirmation qu'avaient fait ses parents, que Greta Thunberg voyait le CO2 qui s'échappait des cheminées, je crois. Voilà, donc là, il y a un petit peu ce côté aussi mystérieux de Marie-Madeleine. Voilà, petit aparté qui me revient en passant. Ensuite, alors l'issue du problème. Alors là, c'est assez sombre. C'est une carte, comme vous voyez, pas franchement gaie, pas franchement optimiste qu'il y a pour l'issue du problème. Donc là, ce que je pourrais dire, c'est peut-être que finalement, là, on a presque une sorte d'apocalypse quelque part, vous voyez, avec tous ces corps jonchés. On a un environnement qui est quand même assez aride aussi, hein, sur cette carte. Donc je dirais peut-être que son appel, sa cause n'est pas vraiment entendue malgré tout, hein. Le monde continue sur sa voie, hein, dans son inertie toujours consumériste. Et alors moi, ce que je verrais, voilà, donc là, son cœur du problème, c'était de guérir, hein, cette blessure intérieure qu'elle avait. Et alors là, malheureusement pour elle, cette carte, c'est synonyme de cauchemar et probablement de dépression une fois encore. Donc j'ai peur, malheureusement, que Greta Thunberg retombe dans un état dépressif à un moment, oui, qu'elle se sente sûrement dépassée peut-être par l'ampleur de la tâche, hein, par les forces contre lesquelles elle veut se battre, hein. Voilà, donc là, il y a une espèce... alors, il y a toujours la notion aussi de prémonition, hein, on retombe toujours dans ce caractère messianique, hein, qu'il y a autour d'elle. Mais bon, voilà, moi, je vois surtout, je pense, un chagrin, une tristesse pour elle encore, peut-être un épisode dépressif, hein, malheureusement. Et dans son avenir, eh bien là... Alors je n'étire aucune précision pour le tirage parce que tout m'a semblé vraiment limpide à la première lecture. Donc là, c'est le frère de Pierre. Donc là, on voit que c'est quelqu'un de jeune, le frère de Pierre. C'est quelqu'un qui s'engage à fond dans la voie. Voilà, donc là, Greta Thunberg, elle va rester clairement concentrée dans sa cause, dans la lutte pour le climat. Voilà, elle a trouvé sa voie, elle va s'y consacrer. Elle va parler aux gens que ça intéresse. Elle va beaucoup travailler, mais enfin voilà, elle ne va pas changer, elle ne va pas passer à autre chose. Voilà, ça va être sa vie, hein, Greta Thunberg. Elle travaille à sa cause à fond. Alors ensuite, avant de vous révéler la synthèse, la carte du dessus du paquet, qui est aussi une sorte de synthèse bis, hein, je dirais un trait de caractère général qui englobe la personnalité. Donc là, vous voyez qu'on a le Christ gnostique. Donc voilà, en parlant de Messie, là on en a le plus bel exemple, hein. Alors là, c'est quelqu'un qui a une forte volonté. En fait, cette carte, voilà, elle rassemble déjà presque tous les traits de caractère qu'on a vus sur elle, hein. Une volonté inébranlable, quelqu'un qui est déterminé, quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir intérieur, voilà, qui peut convaincre les gens, qui peut faire changer les choses, voilà, qui peut amener les gens à la suivre, à l'écouter, quelqu'un qui prend de l'initiative, qui a une grande confiance en soi et donc voilà, qui est dans sa voie encore une fois et qui ne changera pas, hein, qui persistera, qui y reste, hein. Voilà. Alors là, c'est le dessous du paquet, qui est plutôt les choses soit contre lesquelles elle lutte, soit qu'elle attend, je dirais. Et là, on a le 6 de lance. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve le roi blessé, qui est au cœur du problème,
cœur du problème. Ici, elle veut guérir. Hein. Et là, justement, eh bien, on a encore ce roi blessé qui attend la guérison. Voilà. Il a avancé. Là, on a avancé dans l'histoire. Ici, on a la personne qui pourrait le guérir, hein, puisque la lance est ici, hein, et ici on a Perceval. Donc c'est Perceval qui doit guérir ce roi. Il doit prendre la lance et puis il doit l'appliquer de nouveau sur la blessure. Donc je dirais que voilà, Greta Thunberg, elle est au contact de tous les grands de ce monde. Hein. Maintenant, elle est reçue en grande pompe dans de nombreux pays par les plus grands. Donc elle attend que les plus grands ils prennent cette lance et puis qu'ils la guérissent, voilà, qu'ils s'occupent de l'environnement pour pouvoir la soigner, la rendre plus sereine. Donc elle attend ça. Et donc je vous avais parlé de l'histoire des terres dévastées. Hein. Ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où Perceval applique la lance, eh bien les terres dévastées refleurissent. Hein. Voilà, le monde redevient vert, le monde redevient fleurissant. Donc c'est ce qu'elle attend ici, Greta Thunberg. Voilà, elle espère. Elle a l'impression d'être près du but et en même temps, ça ne vient pas pour l'instant. J'ai l'impression. C'est peut-être ce qui amènera malheureusement d'ailleurs cet épisode dépressif hein, encore, qui va revenir, je pense. Et donc la synthèse finale, c'est-à-dire 9, 18 et 12, 30 et 5, 35 et 2, 37, donc 3 et 7, 10. Donc la synthèse, ce serait la roue de la fortune, c'est le changement tant espéré par Greta Thunberg. Greta Thunberg qui veut changer le système. Hein. Elle a déjà prononcé cette expression. Elle a dit si on n'arrive pas à tout changer avec le système actuel, c'est peut-être qu'il faut changer de système. Donc voilà, c'est quelqu'un qui veut faire évoluer les choses, hein, qui veut vraiment un grand changement, une nouvelle façon de penser, que les riches n'aient plus autant de richesses, de privilèges, de capacités, d'exploiter autant les ressources naturelles. D'ailleurs, là, ce moulin, il ferait presque penser aussi à un moulin à eau hein, pour exploiter la force hydraulique de la nature. Donc voilà, la synthèse, c'est vraiment ce changement tant espéré qu'on a ici, Greta Thunberg, c'est ça. C'est celle qui appelle au changement. Hein, voilà. Mettez un pouce bleu sur la vidéo, ça me fera extrêmement plaisir. Abonnez-vous et puis si vous avez le moyen de me faire un petit don pour pouvoir continuer sereinement ma chaîne, ce sera également avec une grande gratitude. Merci à tous et à très bientôt.